les amis, sur cette première vidéo, on va parler de Pascal Prod, qui s'emporte beaucoup, je dirais vraiment beaucoup, quand on lui explique qu'il n'invite jamais la gauche. Le proverbe, c'est quoi déjà? Il y a que la vérité qui fâche. J'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme? C'est eux qui veulent pas venir. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Et ne donnez pas de leçons. Et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Alors là, c'est à mourir de rire quand il met au même niveau Jean-Luc Mélenchon et Éric Nolot. Mais Nolot, ça reste un rigolo. Généralement, ce personnage-là, quand il raconte une histoire sur un plateau TV, c'est une histoire fantastique, sortie d'un conte de fées. Moi, je ne savais pas qu'Éric Nolot était un député français. Il a été maire, il a été ministre, il a été député. Non, les amis, c'est juste un écrivain de pacotille qui n'arrive même pas à vendre ses livres comme il faut. Sur cette deuxième vidéo, les amis, on va parler de Sandrine Rousseau, qui nous explique qu'il ne faudrait pas que l'on soit de la gauche la plus bête du monde. Et j'ai l'impression qu'on est sur le chemin de l'être. Alors que le PS et la France Insoumise se divisent au sein du nouveau Front Populaire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Entendre la position de votre parti sur l'état de la gauche aujourd'hui, notamment du nouveau Front Populaire. On a parlé beaucoup de cette guerre entre LFI et le PS, notamment depuis que ces socialistes n'ont pas censuré le gouvernement. Vous êtes dans quel camp? Mélenchon ou Olivier Faure? Moi, je suis dans le camp des écologistes et je me dis que là, on a une responsabilité historique. On est à un moment de bascule, que ce soit sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan démocratique. On voit Trump, Musk, on voit les nationalistes gagner à peu près partout. La gauche a une responsabilité historique. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Donc, je voudrais dire à mes collègues et du PS et de LFI et de tout l'arc de gauche que vraiment, là, aujourd'hui, la priorité serait de faire un acte fondateur du nouveau Front Populaire, que nous discutions sur le fond, que nous renforcions notre cohésion, plutôt que de partir dans les petites phrases et les oppositions de part et d'autre. Mais vous comprenez que le PS n'ait pas voulu censurer le gouvernement en disant que je ne comprends pas la décision du PS, particulièrement sur la première motion de censure. Sur la première motion de censure avant le budget, la question qui était posée n'était pas celle du budget, c'était celle des valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme politique à l'intérieur, à la justice, qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole, comme politique écologiste, comme politique sociale, comme politique des services publics. Et sur nos valeurs, alors nous avions toute légitimité à censurer ce gouvernement. Et je ne comprends pas le choix qu'a fait le PS, mais vraiment pas. J'en ai discuté de manière un peu forte avec eux récemment. Je ne le comprends pas. Maintenant, est-ce que pour autant c'est la fin du nouveau Front Populaire? Permettez que je dise que le nouveau Front Populaire, ça n'est pas juste 4 partis et 4 chefs de partis qui discutent ensemble. C'est bien au-delà, il y avait des associations, des ONG, des syndicats qui constituaient le nouveau Front Populaire. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider à faire les campagnes pour le nouveau Front Populaire, qui n'étaient pas encartés dans l'un ou dans l'autre. Je voudrais que nous respections ces gens et que nous continuions notre union absolument indispensable à construire une alternative. Mais le problème, c'est pas la France Insoumise, c'est le PS. Le PS s'est fait acheter. Et s'est fait acheter à coups de cigares et de bouteilles de champagne. Parce que s'ils auraient suivi le troupeau du nouveau Front Populaire, je vous le dis tout de suite, Bayrou et son gouvernement incapable auraient été censurés. Mais à cause d'eux, vous comprendrez bien que les Français vont prendre cher au portefeuille. Je vous le dis tout de suite. En parlant du PS, les amis, quel culot, les amis. Ils sont venus à l'Assemblée venir nous expliquer que ce budget n'est pas juste. Eh ben, fallait tout simplement suivre le nouveau Front Populaire et censurer le nouveau gouvernement. Ils l'ont pas fait, du coup ils sont obligés de faire semblant. En nous expliquant, c'est juste un budget, nous le censurons pas, mais nous demeurons vigilants et exigeants. Moi, ce que j'entends, les amis, c'est merci d'avoir voté pour nous. Et là, sur cette vidéo, vous êtes pas prêts. Mais pas prêts du tout. Bon, vous savez, TPMP va bientôt fermer les portes. Du coup, les chroniqueurs qui ne servaient à rien, mais qui gagnaient des salaires à plus de 2000 € pour rien faire, vont perdre leur boulot.
Et ben là, on a un chroniqueur qui vient nous expliquer à nous Français qui galérons pour des cacahuètes que si TPMP s'arrête, ça va finir à faire la manche. Bref, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Si j'aimerais... Si TPMP demain s'arrêtait, par exemple, bah là on parle de la fermeture de la chaîne. Je pense que je vais faire la manche. Vous savez que justement, j'ai commencé à me voir un peu la date de retraite, mais alors c'est septembre 2026, donc il faut que je tienne. J'ai regardé, c'est 2005. 2005, ouais. Alors pareil, la moyenne est 2005, donc je vais pas me plaindre en même temps, mais je me dis, mais avec tout ce que j'ai travaillé, comment font les autres, quoi. C'est 500 € à peu près l'émission. Oui, voilà. Alors vous imaginez, elle touche 2500 € pour rien faire, hein, je vous explique pour rien faire. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire tant mieux pour toi. Mais derrière, venir pleurnicher devant tous les Français qui galèrent 35 à 40 heures par semaine pour gagner des cacahuètes, je vous explique le SMIC est à 1400 €. Bref, vous comprendrez, c'est dégueulasse. C'est à peu près ça. Donc un minimum correct, donc ça veut dire que c'est 500 € par semaine Non. Vous, un minimum de 4... On a un minimum d'émissions garanties, donc franchement, c'est quand même très correct si on pense au SMIC. Si je vous dis 4000 €, c'est à peu près ça. Ouais. Vous avez 4000 € par mois de garantie, que vous fassiez ou pas les... Voilà. Désolé, je me suis trompé, c'est plus 2500 € par mois, mais ça passe à 4000 €. Bref, vous comprendrez bien que c'est dégueulasse. En brut. En brut, bien sûr. Non, mais c'est hyper correct. Et en plus, ils sont vraiment hyper corrects financièrement. Ils nous garantissent un minimum, donc il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me pourrit la vie, c'est ces aides à domicile. Aide à domicile, donc vous avez 4000 €. C'est votre revenu principal, 4000 €. Ouais, j'ai un petit peu d'Europe 1 aussi. Je fais Europe 1. des choses sur Europe 1 avec William Lémergie. Donc on peut mettre en tout près d'un 6. Alors là, préparez-vous. C'est les pros de la victimisation. Préparez-vous et accrochez votre ceinture. 1000 € à peu près. Voilà, et je dépense la moitié. Vous dépensez 3000 €. La moitié en ce moment parce que je reste à la maison tout le temps. Financièrement, vous êtes un... En fait, vous voyez, par exemple, pour vous donner une idée, le dimanche soir, j'ai besoin de quelqu'un pour venir m'aider à coucher maman, parce que maintenant je ne peux plus la bouger toute seule. Ouais. Ça dure un quart d'heure. Ça vous coûte combien ? Ça me coûte 38 €. Ouais. Pour un quart d'heure pour l'aider. Ouais. Ça fait, on dirait comme ça, on se dit tiens, mais ça fait le week-end, ça me fait 8000 € dans l'année pour juste. Il vous reste combien à vivre par mois, Daniel, quand vous enlevez tout ? Un gros SMIC, je pense. Donc dans les 1500 €. Ouais, 2000 peut-être. Encore une fois, il y a plein de gens qui vivent avec ça, donc il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est rageant, quoi, en fait, c'est rageant. Ouais. C'est rageant parce que si j'aimerais... Si TPMP demain s'arrêtait, par exemple, bah là on parle de la fermeture de la chaîne. Je pense que je vais faire la manche. Alors, vous savez que justement, j'ai commencé à me voir un peu la date de retraite, mais alors c'est septembre 2026, donc il faut que c'est combien ? J'ai regardé, c'est 2005. 2005, ouais. Alors pareil, c'est la moyenne est 2005, donc je vais pas me plaindre en même temps, mais je me dis, mais avec tout ce que j'ai travaillé, comment font les autres ? Voilà, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Elle nous explique qu'elle va faire 2500 € de retraite et c'est pas suffisant. Et que la retraite normale des Français, c'est 1500 €. Je vous le dis tout de suite, je connais aucune retraitée qui touche 1500 €. Faut que tu sois médecin, infirmière et encore avocate pour avoir des retraites ainsi et pas avoir travaillé en tant que chroniqueur à rien faire pour la France et les Français en général, en se pointant tous les jours sur un plateau pendant 2-3 heures et nous sortir de phrases. Je vous le dis tout de suite, ils ont aucune compassion pour les Français en général. On va se tourner vers Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique que le gouvernement a décidé de taxer les apprentis et les alternants en leur prenant 2% de leur salaire brut. Bénéfice pour l'État ? 360 millions d'euros, en taxant les 147 grands milliardaires du pays à 2%, comme nous le proposons, cela rapporterait 13 milliards. La différence est radicale. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous le savez, le gouvernement de François Bayrou a décidé de taxer les apprentis et alternants en leur prenant 2% de leur salaire brut. Ceux qui gagnent le moins dans la situation d'apprenti ou d'alternant devront donc donner 23 € par mois pour que l'État puisse récupérer 360 millions d'euros. C'est beaucoup ? Non, c'est très peu par rapport au budget de l'État. Mais pour chaque apprenti, chaque alternant, oui, c'est beaucoup, 23 € de moins. Eh bien, pourquoi taxer ces 800 000 à 2% et les priver de 23 € par mois, alors qu'en taxant à 2% les 147 premiers milliardaires, cela rapporterait 13 milliards au budget de l'État. Pourquoi a-t-on refusé de demander 2% aux milliardaires et pourquoi a-t-on décidé de les appliquer aux apprentis et alternants ? C'est injuste. Alors il faut mettre un terme au gouvernement qui prend de telles mesures. Il faut censurer le gouvernement
de François Bayrou. Ah, moi je trouve ça gravissime qu'on va encore taxer les jeunes en formation. Les pauvres, ils commencent à gagner leur vie. On les paye au lance-pierre, ils ont du mal à se nourrir. Et derrière, on va leur taxer 23 € par mois. C'est hallucinant. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et sur cette dernière vidéo, les amis, vous connaissez la chaîne. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Alors voilà pourquoi les députés de la France Insoumise ont été élus. Merci à nos députés. Vous seuls êtes notre espoir. Fiers d'être insoumis et merci à Jean-Luc Mélenchon de tenir le cap. J'en fais le serment aujourd'hui avec tous mes collègues de la France Insoumise et du nouveau Front Populaire. Je le dis aux Français, nous parviendrons à gouverner ce pays. Nous mettrons en place toutes ces lois pour votre bien-être, pour changer la vie, pour une vie meilleure. Nous mettrons dehors ce gouvernement que nous censurerons. Vous êtes minoritaires, vous n'êtes pas légitimes à faire souffrir les Français. À cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, des menaces pour nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Et moi, vous donnez une raison supplémentaire d'appeler à ce qu'Emmanuel Macron s'en aille et vos ricanements bourgeois accompagnent la fin de son mandat. Vivement que le peuple reprenne ses droits. Vivement que le nouveau Front Populaire gouverne ce pays. Vivement que nous faisions tomber ce programme et ce pouvoir injuste que vous incarnez. Vive le Front Populaire. Vive la retraite à 62 et à 60 ans. Vive la retraite à 60 ans et à 40 annuités. On s'est battu pour la gagner. On va se battre de nouveau et ne jamais lâcher. Vous devriez avoir honte, monsieur Vigier. Vous devriez avoir honte, ceux qui participent à cette opération. Vous devriez avoir honte d'empêcher le vote. Vous voulez qu'on débatte sur le fond? On est prêt à débattre sur le fond. Retirez vos amendements sur le titre et venons-en au débat sur le fond.